On a un problème ici, c'est le sol. Le sol ici, il est très sableux, entre 90 et 95% de sable, et donc c'est une passoire. C'est-à-dire, ça ne retient pas l'eau, ça ne retient pas les nutriments, ça se lessive très facilement. Donc il faut qu'on travaille sur restructurer le sol. On a envisagé l'option fast-food. Mais j'ai pas le permis. Et une autre solution, un peu plus terre à terre, c'est le biochar. Le bio quoi? Le biochar. Ah. Souvenez-vous, la passoire. Le biochar, c'est une éponge. Il va retenir l'eau dans le sol. C'est également une niche écologique pour les bactéries, les microbes et les nutriments. Il améliore les propriétés pédologiques du sol. On va donc tenter de fabriquer notre propre charbon ou biochar avec un poêle à biochar fabriqué maison. Un poêle à biochar, c'est quoi? C'est un poêle qui fabrique le charbon par pyrolyse. Pyrolyse, ça veut dire sans oxygène ou avec très peu d'oxygène. C'est extrêmement simple à fabriquer. On a un premier tonneau avec des trous pour l'aération en bas. L'air va arriver par en bas. Une cheminée. Donc forcément l'air va être attiré par le haut. Et à l'intérieur, on a un deuxième bidon ici, plus petit, avec peut-être 10 cm sur les côtés et peut-être 30 cm sur le dessus qu'on remplira de bois. Et celui-là a été posé sur le bas, rempli de bois. Il est donc hermétique plus ou moins à l'air. Et c'est le bois qu'il y a là-dedans qui va se transformer en charbon et où a lieu la pyrolyse. Le bois qu'il y a autour, celui-là, il va se consumer. Donc c'est un feu normal. Mais la chaleur qu'il y a là-dedans, il n'y aura pas de flamme car pas d'oxygène. Donc on va maintenant allumer le feu par le haut, on ne l'allume pas par le bas, ça ne fonctionnera pas. Donc on va démarrer le feu ici, attendre qu'il prenne un peu, une fois qu'il a pris, on va refermer. Donc ça va prendre quelques minutes. Il faut essayer d'allumer bien partout, que le feu ne soit pas simplement à un endroit, sinon ça ne va pas brûler de façon... ça ne va pas brûler pareil de chaque côté. Donc on attend que ça prenne bien. Comme c'est notre première tentative, je veux vraiment que le feu prenne bien partout avant de refermer, pour être sûr que la combustion va se faire de façon homogène. Donc, ce qui se passe tout de suite, c'est que le feu, l'oxygène disponible, elle est tout autour comme on voit, donc le feu puise dans cet oxygène. Au moment où je vais fermer le couvercle, il va se retrouver dans un endroit confiné sans oxygène, et l'oxygène va du coup arriver par le bas par effet de succion, parce que la chaleur va monter, elle va tirer l'oxygène à l'intérieur, et tout de suite on va voir la fumée va partir beaucoup plus fort, quoi. Au début il y aura beaucoup de fumée, et au bout d'un moment on va voir que la fumée va s'estomper, parce que la combustion va commencer à être beaucoup plus complète. Donc là, comme je disais, on voit une grosse fumée, ça va durer quelques minutes. Et comme on voit, c'est pas grave si c'est pas complètement hermétique. S'il y a quelques fuites, c'est vraiment pas grave. Donc là, on voit que la fumée a commencé à être consumée par la chaleur, et on voit que les flammes maintenant commencent à sortir. Donc maintenant, il y a moins de pollution, moins de CO2 dégagé parce qu'il est pris dans la combustion. Et en fait, le problème qu'on avait, si ça ne marchait pas, on s'est rendu compte que ça manquait de trous. Donc je suis en train de rajouter des trous autour. Et le peu de trous que j'ai fait déjà, ça change tout, quoi. Après environ 3 heures de combustion, on laisse reposer le temps que
ça se refroidisse. Donc 3 heures de combustion plus peut-être 5-6 heures histoire de ne pas se brûler. Et donc voilà ce qu'on a obtenu. Tout le bois qui était autour, donc qui a brûlé, là où il y a eu la combustion, donc on voit il reste quasiment plus rien. Et ça c'est de la cendre quoi, c'est blanc, donc c'est pas vraiment utilisable. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a eu là où il n'y a pas eu de combustion, mais où la chaleur a transformé le bois en charbon. Voilà ce qu'on a. Donc pour reconnaître un bon charbon, la première chose c'est le bruit. Ça doit faire un bruit presque cristallin comme du verre. Et là on l'entend. On peut regarder si c'est bien noir dedans. On peut même le croquer sans problème. Et si jamais c'est pas bon, on ne pourra pas croquer, ce sera du bois. Donc pour optimiser l'effet du biochar sur le sol, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est le réduire en fines particules, si possible inférieures à 2 mm, en tout cas le plus fin possible. Et nous on n'a aucun moyen, donc on le fait au pied. Donc ce qui n'est pas gênant parce qu'on fait du travail à petite échelle. Donc pour l'instant on fait comme ça et on est en train de réfléchir sur un système d'élevage de cochons qui pourrait faire ce travail pour nous. Donc le piétiner, entre autres utilités, le cochon pourrait faire ce travail pour nous. Donc voilà le biochar, une fois qu'il a été bien écrasé, là on peut l'utiliser, on peut l'incorporer au sol. C'est à peu près ce qu'on peut faire de mieux avec les pieds. Ici on a notre première expérience, 3 tables différentes, une avec du biochar et du compost, une avec uniquement du biochar, une avec uniquement du compost. Et on va se pencher sur la capacité de rétention d'eau du biochar. On va se pencher également sur la capacité de germination de la plante avec la présence de biochar, la santé de la plante et également la vie du sol. On va essayer d'étudier ça avec nos tout petits moyens. Donc en permaculture, il y a un dicton qui doit rester vrai dans toute situation, c'est que chaque élément remplit plusieurs fonctions. Le biochar, c'est également extrêmement bon pour le biochar. Le charbon végétal est extrêmement bon pour la flore intestinale, donc je me soigne. Délicieux. Ah.